Bonjour, ici Frédéric Coul. Bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui, à l'émission, nous avons la chance d'avoir parmi nous Alexia Piché qui va nous parler de la comédie musicale du Cégep de Jonquière. Par la suite, nous parlerons de la 39e édition de Cégep en spectacle avec Samuel Blouin. Jérémy Savard va nous informer par rapport au symposium de Rivière-Éternité. Priscilla Savard, ensuite, on parlera de la troupe de danse du Cégep de Jonquière. Et finalement, Marc-Anthony Pedneau nous parlera du festival 2 jours à vivre. Mais tout d'abord, nous allons commencer avec Maëlle Jacques qui va nous parler de la soirée crampée qui a eu lieu le 2 novembre dernier à la salle François Brassard du Cégep de Jonquière. Bonjour Maëlle. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer dans le fond l'idée derrière toute cette soirée? Oui, bien en fait, la soirée crampée, c'est un événement à la base qui a été créé par Danick Martineau, un jeune étudiant en ATM en deuxième année radio. Puis en fait, depuis un certain moment, il avait l'idée de créer son propre événement à lui. Puis finalement, lui est venue l'idée de créer la soirée crampée. Quelles sont ses premières impressions, dans le fond, après cette soirée? En fait, après sa première édition, pour lui, ce fut vraiment un grand succès. En fait, il ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, ni au niveau du public, ni au niveau des participants. Donc, c'était vraiment, il était laissé dans le vide. Puis, finalement, c'était surprise après surprise. Il était agréablement surpris. Puis, il y avait un public d'environ 230 spectateurs, des rires à n'en plus finir, avec des participants hyper talentueux. Donc, on peut dire une combinaison parfaite pour combler le jeune athénien. Quels ont été les points forts de cette soirée crampée? Comme je disais, en fait, le public était vraiment incroyable, un public avec de l'énergie à revendre. Parfait. Et maintenant, va-t-il y avoir une deuxième édition et à quoi peut-on s'attendre s'il y en a une? Oui, effectivement, il va y avoir une deuxième édition au retour des fêtes qui va être similaire, en fait, à la première, puisque c'était vraiment un grand succès. Donc, ça va être 1h30 de pur plaisir à la salle François Brassard, au retour des fêtes, avec des nouveaux participants et peut-être même des filles pour cette deuxième édition. Ça serait vraiment le fun qu'il y ait des filles à cette deuxième édition et ça donne vraiment le goût d'y aller. Donc, merci beaucoup, Maëlle, de ton partage. Bonjour Marc-Anthony. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler du festival 2 jours à vivre. Pouvez-vous, pardonnez-moi, m'expliquer dans le fond en quoi consiste ce festival? Le festival 2 jours à vivre, c'est un festival qui est fait par secondaire 4 et 5 de l'École polyvalente de Jonquière dans le programme Arts et métiers de la scène. C'est un festival qui a été créé par la professeure Mme Nathalie Pelletier, professeure d'art dramatique. Et aujourd'hui, cette année, nous fêtons la 18e édition. Pourriez-vous m'expliquer, dans le fond, l'implication des jeunes lors de ce festival? Dans le fond, les jeunes doivent, comme travail, leur travail consiste à écrire, réaliser et interpréter une pièce de théâtre de 15 minutes où les seules contraintes sont le temps et le lieu. D'abord, ils devront présenter leur pièce devant un jury, le jury prendront 9 équipes sur 25 et les choisis présenteront leur pièce devant le public. Qu'arrive-t-il aux équipes qui ne sont pas sélectionnées? Les équipes qui ne sont pas sélectionnées auront un autre enseignant pendant les pratiques qui ferait dans le fond, le monsieur est là pour leur montrer à acquérir de l'expérience de l'écriture. Dans le fond, le professeur d'art dramatique vont pratiquer et lui, il va prendre les jeunes qui ne sont pas choisis et pratiqueront avec eux. Qu'est-ce que ce festival apporte aux jeunes passionnés de théâtre? Ça leur apprend à s'impliquer dans un gros travail énorme et aussi ça leur apprend à acquérir de l'expérience dans le théâtre, surtout quand le parrain du festival viendront leur faire une conférence pour leur apprendre à mieux exploiter leurs connaissances et faire mieux de théâtre qu'ils font déjà. Les jeunes ont-ils beaucoup de pression comparativement aux années précédentes? Les secondaires 4, oui, car c'est leur première année qu'ils vont faire le festival, et tandis que secondaire 5, moins, parce qu'ils l'ont déjà fait et savent déjà qu'est-ce que c'est l'expérience du festival 2 jours à vivre. Merci Marc-Anthony, c'était vraiment intéressant. Merci. Bonjour Tricia, donc aujourd'hui tu vas nous parler de la troupe de danse du Cégep de Jonquière qui va participer à 2 événements au printemps prochain. Quels sont-ils? Premièrement, la troupe elle va participer au Festival intercollégial de danse, puis par la suite, elle va participer au Casey Show, qui est une initiative du Comité d'activité sociale des étudiants internationaux. Quand et où ces événements vont prendre place et... Oui, prendre place, en fait. Dans le fond, le Festival intercollégial de danse, ça va avoir lieu dans un cégep choisi au Québec. Ça n'a pas encore été choisi, mais c'est ça, ça va avoir lieu la fin de semaine du 13 au 15 avril. Puis le Casey Show, ça va avoir lieu à la salle François Brassard du cégep de Jonquière.
Puis, on n'a pas encore déterminé la date, mais normalement, ça aurait lieu la semaine juste après. En quoi consiste le Festival intercollégial de danse, plus précisément? Ça consiste en une rencontre entre une trentaine de cégeps qui se réunissent dans un cégep au Québec. Puis, ils doivent présenter une chorégraphie d'environ 10 minutes. Puis, c'est ça, la troupe, elle se prépare pour ça environ 2 heures par semaine depuis septembre. Puis, ils vont présenter leur numéro là-bas et les danseurs pourront participer à des ateliers sur place. Parfait. Pourriez-vous me donner un petit portrait, dans le fond, du style de la troupe de danse du Cégep de Jonquière pour me donner une petite idée, dans le fond, du numéro que vous allez présenter? C'est majoritairement hip-hop et contemporain parce qu'au départ, Geneviève Girard, qui était la professeure de la troupe, dans le fond, elle était une danseuse contemporaine. Puis Sarah, elle, c'est plus une danseuse et une enseignante hip-hop. Fait que c'est ça, elle a décidé d'intégrer plus de hip-hop tout en gardant les racines contemporaines de la troupe. Parfait. Plus tôt, vous m'avez dit que vous alliez participer au Cassé Show. Et dans le fond, pourquoi vous avez participé à ce show-là, dans le fond? La troupe a commencé à participer au Cassé Show depuis la création de ce spectacle-là. Parce que, dans le fond, au départ, il y avait beaucoup d'étudiants internationaux dans la troupe. Puis, ils ont décidé de participer au Cassé Show. Mais la durée, on ne sait pas trop ça fait combien de temps que ça existe. Fait que... Merci beaucoup, Tricia. De rien. Bonjour Jérémy, donc aujourd'hui tu viens nous parler du symposium de Rivière-Éternité. Tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un symposium en fait? Un symposium, c'est un regroupement d'artistes et d'artisans qui se rassemblent dans le même endroit pour exposer leurs œuvres, leurs sculptures, leurs peintures. Puis moi, dans mon cas, c'est le symposium de Rivière-Éternité que je vais parler aujourd'hui. Qui est au cœur de la création de ce symposium? Le symposium a été créé par Mme Dolande Fortin, qui, elle, est arrivée dans le village, puis elle a remarqué qu'il y avait 0 activité qui était reliée au domaine des arts et de la culture. Donc, elle a décidé de créer le regroupement des artistes et artisans de Rivière-Éternité. Puis ensuite, ils ont lancé le projet du symposium. Le symposium d'art contemporain de Rivière-Éternité en était à sa combienième édition cette année? C'était sa 5e édition, puis d'ailleurs, ça a été la meilleure de toutes les années précédentes. Puis, puisque c'était une bonne année, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de visiteurs et d'artisans qui étaient présents? Oui, cette année, il y a eu de 2300 à 2400 visiteurs qui ont été présents. Puis ensuite, il y a eu environ 15 artistes qui ont exposé leurs œuvres. Et quelles étaient les nouveautés cette année au symposium des Rivières-Éternité? Les nouveautés cette année, c'était principalement un volet qui a été dédié aux Autochtones. Ils exposaient leurs peintures, leurs œuvres, puis ça a été vraiment axé sur les Premières Nations cette année. Puis par la suite, ça a été la nouveauté aussi, c'est que l'emplacement du symposium a été déplacé à l'église Notre-Dame de Rivière-Éternité, qui, elle, est vraiment au cœur du village. Donc, c'était directement sur le chemin passant, puis les touristes s'arrêtaient quand ils partaient parce que dans le fond, c'est comme un chemin pour aller aux autres symposiums. Donc, parfait. Merci beaucoup, Jérémy. Très intéressant. Merci. Bonjour, Samuel. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de Cégep en spectacle qui célèbre sa 39e édition cette année. Est-ce que les participants nous promettent tout qu'un spectacle cette année? Oui, effectivement. Donc, pour mentionner, le Cégep en spectacle va avoir lieu le 1er février à 19h à la salle François Brassard. Et pour l'occasion, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Selena Joly, la coordonnatrice de l'événement. Et puis, elle m'a dit que vraiment, les participants cette année se sont vraiment laissés aller. Ils ont mis le paquet, comme qu'on dit. Et les auditions ont eu lieu en septembre dernier. Et parmi 20 numéros présentés, il y en a 10 qui ont été choisis. Donc, ils ont été annoncés vers la fin octobre sur la page Facebook de l'événement. Et ce qui est vraiment intéressant cette année, c'est la diversité. On retrouve autant du chant, de la danse, de l'humour, du cirque. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Vraiment intéressant. Est-ce qu'il va y avoir de la nouveauté? Oui, une belle nouveauté cette année. Pour la toute première fois, bien, le public aura son mot à dire. Donc, il va y avoir des votes aléatoires qui vont être distribués parmi le public. Donc, le choix des 3 finalistes seront déterminés 50 selon le jury et 50 selon le public. Les animateurs ont également été choisis? Oui, ça a été choisi en même temps que les finalistes. Donc, c'est 3 étudiants d'ATM en publicité. Il s'agit de Jeanne Reid, Maxime Collin, Yannick Blouin ainsi que Enrica Langlois.
Donc, ils vont animer la soirée sous le thème d'émissions télévisées populaires. Donc, c'est à travers toute cette thématique-là qu'ils vont présenter les différents participants et les numéros. Y a-t-il des prix en jeu lors de cette soirée? Oui, dans le fond, pour la 3e position, c'est 100 $ qui est accordé. La 2e position, 200 $ Et pour la première position, c'est un 300 $. Wow. Et l'opportunité aussi de se rendre en finale nationale. Donc, cette personne va pouvoir représenter Jonquière. Et aussi, on s'entend que ça apporte quand même une très belle visibilité. Vraiment. Merci beaucoup, Samuel, de ton partage. Ça fait plaisir. Bonjour, Alexia. Donc, aujourd'hui, on va parler de la comédie musicale du Cégep de Jonquière. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais m'expliquer l'origine de cette comédie musicale? Oui, en fait, The Rocky Horror Picture Show est à la base d'un film des années 70 qui critiquait beaucoup les films de science-fiction et d'horreur. Le film a été un échec au niveau commercial parce qu'on lui reproche d'avoir une ambiance trop de bande dessinée et d'avoir des caractères trop sexuels. Ensuite de ça, le film a été transformé en comédie musicale qui, au fil des années, est devenu de plus en plus populaire, plus que le côté cinématographique. Tu as eu la chance de rencontrer Jean-Michel Côté, un étudiant d'ATM en 3e année. Quel personnage incarne-t-il lors de la comédie musicale? Jean-Michel incarne le personnage de Riff Raff. Dans le fond, Riff Raff, c'est un des 3 servants du personnage principal. Jean-Michel m'a dit que c'est le personnage de Riff Raff qui l'a accroché parce que c'est un personnage qui est très dynamique, qui apporte beaucoup d'énergie, puis qui est aussi très expressif sur la scène. Si vous aviez à me décrire cette pièce, dans le fond, en une phrase, laquelle choisiriez-vous? Que c'est une pièce qui est beaucoup tirée par les cheveux, si je peux me permettre. C'est une pièce, comme je vous disais, qui rit beaucoup de 2 genres en particulier. Donc, c'est une pièce qui est beaucoup très absurde et qui est vraiment tirée au maximum. Parfait. Est-ce que la pièce va être jouée telle qu'elle ou on va y apporter des petites modifications? Bien, comme m'a dit Jean-Michel, c'est une pièce qui contient beaucoup des scènes violentes et osées. Donc, la metteur en scène, Gabrielle Savard-Dion, tenant compte de ces passages, justement, a décidé de faire quelques coupures et quelques modifications. Aussi parce qu'il y a des passages aussi qui sont peut-être un petit peu difficiles à comprendre. Finalement, la prévente de billets va se faire quand? La prévente de billets débutera le lundi 22 janvier et elle se poursuivra jusqu'au 16 février. Il y aura aussi des billets à la porte à la salle Jean-François Brassard. Merci beaucoup, Alexia, d'avoir été des nôtres. C'est ce qui conclut notre émission sur le plateau. Merci aux journalistes qui ont été présents. Donc, Maëlle Jacques, Marc-Anthony Pedneau, Jérémy Savard, Tricia Savard, Samuel Blouin et la dernière et non la moindre, Alexia Piché. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous quitte en vous souhaitant une excellente soirée.